Bonsoir à tous et à toutes, je suis très très heureux de vous retrouver chaque semaine, Baruch Hashem, Simcha, Gdola. Alors on y va. Alors on est dans la paracha Tetzavé. C'est marqué Vata Tetzavé. Et tu vas ordonner, dit Hashem à Moshe Rabbeinu, et tu vas ordonner, et béni Israël aux enfants d'Israël. Veikro Elecha Shemen, et donc, et Veikro Elecha, ils prendront vers toi, mot à mot, Shemen de l'huile, Zaït d'olive, Zar Katit. Zar, c'est-à-dire qui est limpide, Katit, qui a été concassé, la Mahor, pour les luminaires, la Halot Ner Tamid, afin de faire monter un air, une bougie tamide permanente. Donc il a demandé à Moshe Rabbeinu de récupérer l'huile des enfants d'Israël pour alimenter la menorah d'huile. Be'ol Moed, Michutz la Machane, donc en dehors du Ol Moed, en dehors du camp, pardon, dans le Ol Moed, en dehors du camp, dans le temps d'assignation. Asher Aledout, Yaroch Oto Aaron Ubanav Be'erev Ad Boker. Et donc que mettront en place, on va dire, Aaron et ses enfants, mais rêve ad boker du soir au matin. L'ifne Hashem, devant Hashem, Chukat Olam, c'est une loi indélébile. Les Dorotam, pour leur génération, mettre Ben Israël au milieu des enfants d'Israël. Ve'ata akrev elecha et Aaron achicha, tu approcheras vers toi Aaron achicha, Aaron ton frère, Vetbanav et ses enfants, Ito metor Ben Israël parmi les enfants d'Israël. Lecha nous lit afin de me servir, dit Hashem. Aaron, Dadav Avihu, Elazar, Vitama, Obne Aaron. Ouais, et donc la paracha de Tetzavé va parler essentiellement des Kohanim. Ça va? C'est-à-dire que le service divin de Aaron à Cohen Gadol, et les enfants, voilà la Ménorah, les Kétoret, etc., etc. Ça va? Ok? Ce qui est bizarre, c'est que toute la paracha, elle parle de Aaron à Cohen et des enfants de Aaron à Cohen, mais on ne mentionne en rien le mot de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu qui apparaît dans la paracha. Allez comprendre pourquoi. Voilà, dans cette paracha n'est pas rapporté le nom de Moshe Rabbeinu. Ve'ata Tetzavé. Et au lieu de dire Vaïdaber Hashem et Moshe les morts, comme on a l'habitude de voir, que Hashem il va dire à Moshe en disant ordonne à Aaron de faire venir les Israël près de toi, afin qu'ils apportent de l'huile, ou les Kohanim qui vont, etc. On n'a pas mentionné le nom de Moshe Rabbeinu dans la paracha. Pourquoi? D'accord? Et pourquoi cette paracha en particulier? Qu'est-ce qui est spécial? Alors, c'est marqué dans le Zohar. Oui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il écrit dans le Zohar, il se trouve dans Shir HaShirim. Il y a un Shir HaShirim, le Shlomo Meler. Là-bas, c'est marqué que plus tard dans la paracha de Kitissa, oui, où on parle de la faute du veau d'or, Hachem va dire à Moshe, après qu'il ait fait la faute du veau d'or, oui, c'est marqué, je vous lis ce qui est écrit, c'est marqué comme ça. Il a dit Hachem Ve'ata, et maintenant, Anichali, retiens-moi. Pourquoi? Veicha rapibaem, et je me mettrai en colère contre eux, Ve'akalem, et je les détruirai, Ve'ese otecha les goygadol, et je ferai de toi une grande nation. Donc Hachem, il a proposé à Moshe Rabbeinu, c'est de la provocation, il lui dit, écoute, je vais les détruire, mais je ferai de toi une grande nation. Ça va? En fait, c'est une provocation, parce que, évidemment, que Moshe va refuser. On est d'accord ou pas? Donc je dis provocation, ça veut dire que Hachem, entre nous, je vous le dis entre nous, il ne pense pas à ce qu'il dit. C'est juste pour permettre à Moshe Rabbeinu d'atteindre un autre niveau. Ça va? C'est comme ça dans la vie. Hachem, il nous provoque des situations pour nous faire grandir. Il dit, attention, retiens-moi. L'Agman en Brachot, il dit là-bas, il dit, comment ça? Mais je ne te retiens pas. Il dit, si tu m'as dit de te retenir, ça veut dire que, tu dois intervenir. Et là, il va faire sa plaidoirie, Moshe Rabbeinu, il va prier pour les bénis Israël, etc. Oui. En fait, c'est de la provocation. Il dit, retiens-moi, sinon je vais... Pour dire, vas-y, fais quelque chose, dis-moi quelque chose, et ton intervention changera ma façon de voir, j'attends de toi quelque chose, ça va? Et donc il va faire une tfila. Et on sait pertinemment que la prière des tzadikim, oui, qu'est-ce que vous voulez dire à Hachem? Qu'est-ce qu'on va dire à Hachem dans la prière? Je veux dire, Hachem il a décidé qu'il va détruire le peuple juif, qu'est-ce que vous allez trouver plus intelligent? Qu'est-ce qu'il a pensé lui-même? Ce qui est impensable, vous comprenez ou pas? Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans la tfila? Alors, en fait, la prière des tzadikim, c'est d'enfermer Akadosh Baruch Hu dans un regard humain. Par exemple, il va dire, mais qu'est-ce que diront les nations? Tu nous as fait sortir d'Égypte. Ouais. C'est ça qui est marqué dans la Gemara dans Brachot. Il va dire, finalement, tu as détruit les Israël dans le désert. Il va dire, mais qu'est-ce que... Vaïchal Moshe. Il est marqué Vaïchal Moshe. Il a prié Moshe, mais en fait, Vaïchal, ça vient du Vachon de Chol. Chol, ça veut dire en hébreu, ça veut dire... Tu as désacralisé la notion du judaïsme à travers ce que tu vas faire. Chol, ça veut dire c'est désacralisant. Kodesh, il dit Vaïchal Moshe. Ton attitude en détruisant le peuple juif est chol. Ça veut dire que c'est rabaissant pour toi, on va dire. C'est rabaissant pour toi. Pourquoi?
Parce que les gens diront, finalement, tu es faible. Quand tu sais pas quoi faire, tu tues les gens, voilà ce que diront les gens. Il dit, comment ça je suis faible? Mais j'ai ouvert la mer Rouge. Comme ça c'est marqué dans la Gemara, il a dit, mais j'ai ouvert la mer Rouge. Il dit, oui, tu as ouvert la mer Rouge contre un seul roi d'Égypte. Mais là, il y a 31 rois en Israël, les gens diront, c'était trop difficile, et donc il a préféré baisser les bras et dire, j'abandonne, et je vous détruis dans le désert. Voilà ce que diront les gens du Dieu des enfants d'Israël. Alors il a dit, Salarti Kitvarecha, je pardonne comme tu as dit. Ça veut dire que c'est vrai qu'est-ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils penseront, alors je ne le ferai pas. Ça veut dire que la prière des tzadikim, c'est d'enfermer Hachem dans un regard humain. Qu'est-ce que diront les gens? C'est-à-dire comment ça va s'interpréter? Vous avez compris? Mais non, mais comment on va interpréter une attitude pareille? Alors les gens diront, Dieu n'est pas là, ça va? Vous avez compris? Ou alors il était trop faible, ou c'était plus fort que lui, ou il n'arrivera pas. Donc ça va diminuer sa puissance. Et ça, c'est pas dans l'intérêt d'Hachem, donc il va refuser de le faire, sous prétexte que les gens verront la situation de cette manière, ou la traduiront comme ça. Ça, c'est la prière des tzadikim. Ça va? C'est clarinette? Très bien. Maintenant, donc il doit intervenir, mon cher Rabbeinu là. Bon, alors il fait sa plaidoirie, et lorsqu'il a terminé, il a dit comme ça. Je vous lis ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Il a dit, Verata, maintenant, Imtissa Khatatam, si tu pardonnes leur faute. Rachid nous dit, Aretov, si tu pardonnes Aretov, c'est bon. Ouais, je vous traduis comme ça. Veimaïn, et sinon, il a dit, Mechenina misifrecha shakatavta. Efface, je t'en prie, de ton livre, efface-moi, de ton livre à chaque atavza que tu as écrit. Comment ça se comprend? Il a dit, écoute, si tu acceptes ce que je t'ai dit et que tu pardonnes, super. Sinon, tu peux effacer mon nom du livre. Pourquoi faire effacer son nom? Alors en fait, il va effacer son nom. Il va dire, sinon tu effaces mon nom. J'ai pas compris pourquoi tu effaces son nom. Qu'est-ce qu'il a fait de grave, mon cher Abel, pour qu'on efface son nom? Il a dit, si tu acceptes ton vie, sinon efface mon nom. On dirait que c'est de la provocation, quoi. Genre, il y a caprice, hein? Il ne veut pas être associé à quoi? Au projet divin. Oui. Alors que Dieu va supprimer son peuple. Donc il se sait mettre avec le peuple. Il n'a pas raison d'être mis en avant comme ça. Mis en avant. Tu dis que par humilité, il a dit, je préfère que tu effaces mon nom par humilité. Ouais. Ça veut dire que si ça reste, il reste vivant, je veux bien rester écrit dans ton livre, mais si tu effaces, efface-moi avec eux. C'est ça que tu dis, toi. Ouais, c'est ça que tu dis. Bon, c'est une belle explication, Khazak. Alors Rachid dit comme ça, écoutez ce que dit Rashi. Rashi au nom du Midrash, Rashi il dit au nom du Midrash. On aurait pu écrire Rayé, mais marqué Rashi. Bon. Rashi dit comme ça. Il dit comme ça. Misifrecha, Mikol la Torah Kula. Il a dit carrément, efface-moi mon nom dans toute la Torah. Shelo yomru alai, qu'on ne dise pas sur moi. Shelo haiti kedai levake shalem rachamim. Shelo haiti kedai. Ça veut dire que je n'ai pas été suffisant, on va dire, pour demander rachamim à Hachem. Ça n'a pas marché, j'ai pas réussi. Alors j'ai pas envie que tu écrives dans la Torah mon nom pour pouvoir qu'on dise, tu vois, il a essayé et ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il est en train d'expliquer, c'est pas, comme tu as dit, il a pas dit, écoute, c'est au moi ou rien, quoi. Si tu les sauves, tant mieux, je suis là, sinon tu peux m'effacer ton nom. Non, mon nom de la Torah. Il a dit pas ça. Il dit, je ne veux pas que tu écrives que si j'étais en échec, j'ai tellement envie de les sauver, que si je n'ai pas réussi, je préfère qu'on ne l'écrive pas. Vous avez compris ce qu'il est en train d'expliquer là? Tellement il s'est engagé dans le fait de nous sauver, qu'il a préféré qu'on n'écrive pas son nom pour pas qu'on mentionne qu'il a échoué dans son intervention. C'est ça qu'il a dit. Ça va? Voilà ce qui est marqué. Ça va? Il a dit efface mon nom, sinon. Ça va? Le joueur d'expliquer que quand un tzaddik, il met une condition, même si la condition n'est pas remplie, puisqu'au final il a pardonné Hachem. Oui, non. Quand même ça marche. Incroyable. Ça veut dire qu'Hachem, il le prend au mot, quoi. Il met des conditions avec Hachem, il dit, écoute, ou tu pardonnes, ou tu effaces mon nom. En fait, compte, il a pardonné, donc il n'aurait pas dû effacer son nom. Eh bien, il a quand même effacé son nom. Dans quel paracha? La nôtre. Comme ça dit le Zohar, dans paracha Tetzavé. Ça va? Par exemple, d'autres exemples où on voit que des tzadikim qui mettent des conditions, même si ce qui avait été conditionné au départ n'a pas été réalisé complètement, comme bien même la condition reste. C'est incroyable, hein. Il faut comprendre ça. Hein? Ouais, c'est ça. Mais comment c'est marqué? Il y a deux exemples. Ouais, deux exemples que je vous donne. Premier exemple, c'est celui de David Amelech. L'Agmara dit dans Makot, oui,
que David Ameler, il voulait absolument creuser les shittim, ce qu'on appelle les shittim, c'est-à-dire des trous qui se trouvent, en fait, qui ont été à la base de la création du monde. La Gemara d'expliquer dans Souka que Bereshit, il ne faut pas lire Bereshit, mais Bar Hashit. Il y a des endroits où ils vendent du shit. non, Bar Hashit. Bar Hashit. En Hollande, il y a des Bar Hashit. Mais non, c'est vrai. C'est vrai, hein? Mais c'est pas ça. Non, Barachit, il a créé les shittim. C'est quoi les shittim? C'est des trous qui se trouvent, qui vont jusqu'à l'abîme. Vous savez que le Mizbeach, l'autel, il était posé à l'endroit où il y avait les shittim. Oui? Et on mettait, il y avait donc le Mizbeach, donc l'autel, il y avait des sacrifices qui étaient faits, et aux extrémités, il y avait des trous. Et on déversait ce qu'on appelle les libations, de vin et à sous d'eau. Et ça tombait dans les shittim. Ça va? C'est clair. Hein? Ah non, c'est pas ça. Ouais. Non, pas sûr. Mais quelque part, donc ça s'appelle les shittim. Ça va? Et donc, qu'est-ce que fait David Ameler? Il dit, bon, moi je pourrais pas construire le temple, mais je veux creuser les shittim. Et la Gemara a expliqué qu'il a commencé à amener ses ouvriers, ils ont commencé à creuser. Et là, je sais pas si c'est une bat-colle ou une voix céleste qui lui dit ne continue pas à creuser, ne creuse pas. Parce que, comme ça ramène Rashi dans la Gemara, que, en fait, il y a eu un tremblement de terre quand il y a eu le don de la Torah, et le tremblement de terre a fait déplacer des stracts de terre ou de pierre qui ont bouché ce trou. Depuis que Hachem il s'est révélé au monde, cet endroit a été bouché par des pierres. Vous savez? Et lui, il a dit, donc il ne faut pas y toucher, jusqu'à ce qu'on reconstruise le temple. Et lui, il dit, mais moi c'est pas grave, je vais creuser, je vais casser cette pierre. Et il n'a pas écouté, et il a creusé. Et il a cassé cette fameuse pierre qui bouchait, en fait, les shittim. Ça va? Et là, l'eau, elle a commencé à monter. Waouh, elle monte. Et là, il voit cette eau qui monte, qui ne s'arrête pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà, celui qui sait comment on arrête cette eau, qu'il le dise. Et personne ne répond. Et il a dit, celui qui connaît la réponse et qui ne donne pas la solution, qu'il meurt étouffé. Il rigole pas. Étouffé, ça veut dire qu'il allait tous s'étouffer, parce qu'on allait être inondé. Et là, tout à coup, monsieur Achitophel, il arrive. Achitophel, qui était un des maîtres de David Ameler, et qui lui avait appris une halakha, mais bon, il a dit mon maître, à chaque fois mon maître. Et comment il dit, ben, on va tenir un raisonnement a fortiori. Si déjà pour un couple qui est en conflit, parce que madame, elle parle avec quelqu'un, elle s'isole avec quelqu'un, et son mari, il a été jaloux, et il a prévenu qu'il fallait pas qu'elle parle avec cet homme, et on l'a surpris en train de s'isoler carrément avec lui, alors elle a un statut de sota, cette femme, c'est-à-dire qu'elle a un safek, on ne sait pas si elle a eu un rapport avec cet homme ou pas, on ne sait pas. Et donc elle est au bédine. Maintenant, pour éviter qu'elle meure, parce que si elle a eu un acte adultère, elle va mourir, la pauvre, Hachem dit, voilà, je suis prêt à effacer mon nom. Voilà, on va écrire la paracha de la sota, on va marquer le nom d'Hachem dedans. Il vaut mieux que tu avoues que tu as fauté, tu ne mourras pas, plutôt qu'on efface son nom dans l'eau, tu vas boire et tu vas mourir. Donc c'était pour la dissuader d'avoir fait un acte adultère. Donc c'est ça qu'on fait. Donc Hachem, il est prêt à effacer son nom pour sauver un couple. Alors pour sauver le monde, à la chat kama vekama, a fortiori qu'on peut. Donc qu'est-ce qu'il a? Donc il a dit ok. Donc c'est ce qu'a fait David Ameler. Il a pris un morceau d'argile. Il a marqué le nom de Dieu, le nom, pas le nom qu'on connaît, mais le tétragramme, le fameux 72 lettres là. Il l'a jeté dans l'eau et ça s'est arrêté. Et là-bas c'est marqué que comment il s'appelle? Achitophel, c'était un rachat. Ouais. En fait, pourquoi il n'a pas répondu quand David Ameler il a dit mais celui qui connaît la réponse, il voulait que David il meure noyé. Après lui il va prendre le royaume. Bon, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de convaincre son fils Abshalom de lui faire croire qu'il fallait absolument tuer David Ameler. En fait, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait qu'Abshalom tue son père et de lui qu'il prenne le pouvoir à la place de Abshalom. Voilà ce qu'il voulait. Et ça n'a pas marché puisque Abshalom est mort. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a vu ça, Achitophel, il a fait son testament et il s'est pendu. Donc, il est mort, étouffé. Donc, on voit que ce qu'a fait David Ameler, la condition qu'il a mise au départ en disant, c'est lui qui connaît la réponse, il doit la dire, s'il la dit pas, il va être étouffé, et finalement il a donné la réponse.
Et quand même, il est mort étouffé. Donc on voit ici que la condition qu'il a... C'est comme une clava qu'il a mis, et elle a fonctionné. Ça veut dire que Hachem, il tient compte des mots qui ont été dits, même si la condition n'a pas été remplie au final, puisqu'il a donné la réponse, quand même, elle s'applique. Ouais. Pareil, on voit que Yehuda, lorsqu'il a fallu retourner en Mitzrayim pour récupérer, pour donc alimenter la famille de Yaakov Avinu en nourriture, alors Yaakov, il a dit, mais vous allez quand même pas me prendre Binyamin, je ne sais pas ce qui peut lui arriver en chemin, voilà, son frère est mort en chemin, Yosef, j'ai pas envie de perdre cet enfant en chemin, etc., comme son frère est mort. Alors Yehuda, il vient, il dit, écoute, moi, je me porte garant. Il dit, voilà, si je ne te ramène pas cet enfant, j'aurais fauté vis-à-vis de toi, kol hayamim. Tous les jours de ma vie, ça veut dire qu'il a dit, dans ce monde-ci et dans le monde futur, je me porte garant. Voilà ce qu'il a dit. Finalement, il a ramené Binyamin à la maison. Et quand bien même, dit l'Agmar dans Makot, là-bas, on dit que les Hatsamot de Yehuda, les ossements, ils étaient mis de Galgelim Baaron. Ça veut dire que depuis le jour où il est mort, il est en souffrance dans son Olamaba, ouais, de souffrir du fait qu'il avait mis cette condition-là. Et bien que la condition, elle ne s'est pas appliquée puisqu'il a ramené Binyamin. Et si je ne te le ramène pas, j'aurais fauté vis-à-vis de toi toute ma vie. Et là, on voit qu'il a ramené Binyamin. Et quand bien même, il a fallu que Moshe Rabbeinu y prie pour lui pour qu'il sorte de cette problématique. Mais ça veut dire que vous avez compris que quand un tzaddik dit quelque chose, ça s'applique même si les conditions qui justifiaient la chose n'ont pas été remplies, quand bien même ça s'applique. Ça va? Voilà ce qu'on apprend. Et dit, c'est pareil ici. Il a dit, écoute, il a dit, tu pardonnes, tant mieux, sinon efface-moi de ton livre. Eh bien, Hachem, il n'y a pas de problème, je t'efface. Incroyable, il le tient, c'est incroyable. Et donc il a effacé son nom dans quel paracha, dit le Midrash, dit le Zohar, la paracha Tetzavé. Pourquoi la paracha de Tetzavé? Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu qu'il y a un souci. Lequel? C'est que la paracha de Tetzavé, elle précède la paracha de Kitissa. Or, la faute du Vaudor, elle se trouve dans la paracha de Kitissa. Donc normalement, d'après le Zohar, si ça vient répondre à la faute du Vaudor, alors on aurait dû dire qu'il a dit efface-moi de ton livre, et après la paracha, on aurait dû lui effacer son nom. Or c'est marqué à l'inverse. On lui a effacé son nom avant même qu'on ait parlé de la paracha de Kitissa. Ce qui n'est pas cohérent. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris qu'on a rien compris ou pas? Et finalement, on va essayer d'expliquer ça. Ça va? D'abord, il faut expliquer que si il a demandé à ce qu'on efface son nom à la suite du fait qu'on ait fait la faute du Vaudor, ouais, et que cette condition, finalement, elle a été solutionnée puisque Hachem a pardonné, et quand même on lui a effacé. Première question, pourquoi on lui a effacé son nom à la paracha de Tetzavé? Pourquoi cette paracha en particulier? 2, pourquoi c'est celle qui précède la paracha de Kitissa? Logiquement, ça aurait dû être après la paracha du Vaudor. Et là, ça a précédé la paracha du Vaudor. Troisième question. Aaron Cohen, il a participé au Vaudor ou pas? Dites oui. Ça va plus vite, Bah oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Que quand Moshe est monté sur mon Sinaï, et qu'il a tardé à descendre, il a dit on va essayer de gagner du temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit allez demander à vos femmes, ce qui était impossible. Impossible. Il a dit allez demander à vos femmes de donner leur or. Il fait parce qu'elle va donner son or. Non. Elle préfère donner ses ordures que de donner leur mou. Alors, vous avez compris ou pas? Une femme va donner son or, une femme. Il a dit, elles ne vont pas donner, donc on va gagner du temps. Super. Et comme ça, Moshe aura le temps d'arriver. Finalement, ils ont arraché l'or carrément. Les maris ont arraché l'or pour récolter cet or. Et donc, Moshe, et ça a été reproché à Aaron à Cohen. Dit comment ça se fait que tu n'as pas pu les retenir, et Moshe lui a fait le reproche. Ouais, donc il était un peu impliqué dans cette avoda, dans ce Vaudor là. Oui, non. Et pourtant, ici dans la paracha, on ne parle que de Kohen Gadol. Lui, Baruch Hashem, il est mentionné dans la paracha, il est Kohen Gadol. Comment c'est possible? Et ça, c'était une des réclamations qu'avait faite Korach. Il a dit, je comprends pas. Vous avez pris des places importantes. Moshe, toi, t'es le roi d'Israël, super. Et ton frère Kohen Gadol. Il dit, mais nous, on est les Lévi'im, on n'a pas fauté, nous, dans le Vaudor. Ça va? Et pourtant, on réclame la Kiyunak de là et tu ne nous la donnes pas. Bizarre. Alors que ton frère qui a participé au Vaudor, lui, il a le droit, lui. Chazak ou Baruch. Ça, c'était une des réclamations qu'avait fait Korach à Moshe Rabbeinu, prétextant c'était genre ridicule, et à la fois que tu avais inventé toutes ces lois-là. Et c'était un des arguments pour dire qu'il avait inventé ces lois. Que genre, il avait nommé son frère à la place du Kohen Gadol. Vous avez compris? Mais comment ça se fait qu'il a participé à la faute du Vaudor?
Et on l'a mentionné dans la parasha de Kitsavé, lui et ses enfants, des Kohanim, lui Kohen Gadol, c'est quand même étonnant. On aurait dû au moins mentionner Moshe Rabbeinu dans le texte, mais par Aaron à Cohen. Et là, toute la parasha ne parle que de Aaron à Cohen. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez compris qu'on n'a rien compris? Très bien. Non, c'est important de savoir qu'on n'est pas forcément... c'est compliqué, mais c'est comme ça, il faut... Alors, on y va. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le ventre de votre mère, on vous avait dit un jour... Ça fait longtemps, ouais. C'est marqué... Là-bas, c'est marqué comme ça. Quand Hachem il s'est présenté la première fois devant Moshe Rabbeinu, il a dit, voilà, il faut sauver les Israël, ils sont en souffrance, etc. Et ça a duré une semaine. Comme ça, dit Rashi, ramène Rashi, ça a duré une semaine, ils ont discuté pendant une semaine. Hachem et Moshe Rabbeinu. Et Moshe, il voulait absolument pas y aller. Et il lui dit, de toute façon, ils ne vont pas me croire. Il dit, voilà, tu vas aller là, tu vas te présenter, tu vas dire, voilà, je viens au nom d'Hachem. Il dit, mais ils vont pas. Lo yaminouli, ils me croiront pas. Alors il a dit, bon, c'est simple, tu vas faire 2 signes, voire 3 signes, et ils vont te croire. Prends ton bâton, jette-le par terre. Il va devenir un serpent. Mets ta main dans ta poitrine, elle va devenir lépreuse. Et s'il ne te croit pas dans les 2 premiers signes, alors tu feras le 3e, tu prendras de l'eau et tu le verseras, deviendra du sang. Voilà ce qu'il a dit. Ça va? Pourquoi il a pris le bâton, il est devenu serpent? Pourquoi il a mis la main dans sa poitrine, elle est devenue lépreuse? Pourquoi ces signes-là? Rachid nous dit parce qu'il a fait du lachon hara. Il a dit, mais mes enfants, tu oses dire qu'ils ne vont pas te croire, mais ils sont ma'aminim, bdé ma'aminim. Ce sont des croyants, fils de croyants. Ils vont te croire, bien sûr qu'ils vont te croire. Ouais. Tu leur diras de ma part, voilà, j'ai fait du lachon hara sur vous, excusez-moi, pardonnez-moi, voilà, le bâton, le serpent. T'as compris, le serpent, c'est la langue qui est fourchée. C'est le lachon hara, la médisance, ouais, la langue fourchée. Ou bien la lèpre, c'est le metzora, le fameux lépreux, ouais, etc., etc. Donc c'est ça qu'il a fait. Après, il a dit, bon, il dit qu'il y avait de paix, qu'il y avait de lachon anochi. Il dit, j'ai la bouche lourde. C'est-à-dire, je vais me présenter devant Paro, je commence à bégayer, il va se moquer de moi. Ouais. Ça se fait pas. Ça se fait pas, je suis pas le bon commerçant. Et donc, il a dit le bon commercial, pardon. Et donc, il va dire, mais qui c'est qui te donne la parole? Qui c'est qui donne la vue? Qui c'est moi? Je t'accompagnerai dans ce que tu vas dire. Et là, il a dit, à Moshe Rabbeinu, il a dit, Vayomer, bi Adoni. Je t'en prie, mon maître, en parlant d'Hachem. Ouais, Hachem. Shelachna biyat tishlach. Shelachna, envoie, je t'en prie, biyat tishlach, avec qui tu as l'habitude d'envoyer. En fait, il faisait allusion à Aaron à Cohen. Et là, c'est marqué, Vayicharaf Hachem be Moshe. Et là, il s'est mis en colère Hachem contre Moshe Rabbeinu. Vayomer alo Aaron achicha. Allo, voilà que Aaron achicha a Lévi. Voilà que Aaron achicha, Aaron, ton frère, le Lévi. Yadarti ki dabari daberu. Je savais qu'il allait parler. Vega minehu yotzele kratera. Voilà qu'il arrive vers toi. Il vient à ta rencontre. Vera acha savesamar bilibo. Et quand il t'a vu, il était content pour toi, dans son cœur. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Il s'est mis en colère, Hachem contre lui, et il a dit, mais voilà, il est content pour toi que tu étais nommé pour aller délivrer les Bnei Israël. Voilà ce qu'il a répondu à Hachem. Ça va? Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, là-bas, on explique comme ça. Je vous lis ce qui est marqué dans Rashi. Vaïcharaf. Là, Hachem, il s'est mis en colère contre Moshe Rabbeinu. Il dit, Rabbi Yeshua ben Kocha Omer, Rabbi Yeshua ben Kocha a dit, Kol charonav sheba Torah ne'emar bo Roshem. À chaque fois que vous verrez qu'Hachem se met en colère, il y a toujours une trace. Oui? Vezelo ne'emar bo Roshem lo matzinu sheba onesh al yedei oto acharonav. Vous avez vu qu'à chaque fois que Dieu est en colère, il y a une trace, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va s'exprimer, qui est la colère d'Hachem. Ça va s'exprimer. Il y aura un châtiment qui va s'exprimer. Or là, il y a 0 châtiment. Il ne s'est rien passé. Vous avez vu? Moshe, il n'a rien eu de spécial. Oui? C'est ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Kocha. Donc ça contredit le principe que quand Hachem se met en colère, en général, il y a une trace qui s'exprime, on voit quelque chose. Là, il n'y a rien. Amalo Rabbi aussi, et sur ce Rabbi aussi rétorque à Rabbi Yeshua ben Kocha. Il dit, Av besoin et marbo Roshem. Là, ici, il y a un Roshem aussi. Il y a une trace. Laquelle? Il dit, Allo Aaron achicha Alevi. Ouais? Il y a marqué Aaron achicha Alevi. Pourquoi il a rajouté Alevi? Pour dire, Shaya atid liot Levi. En fait, il aurait dû être un Lévi, Aaron à Cohen. Vélo Cohen. Moi, je voulais pas, dit Hachem, qu'il soit Cohen. Il aurait dû rester un Lévi. Ve akeuna iti omer lecha la tzet mimcha. Moi, j'avais pensé, c'était mon projet, que la Kéouna d'être un Kohen, ça devait passer par toi, Moshe Rabbeinu. Il dit, mais attends, dès à présent,
Loïe Ken, ça ne sera pas ainsi. Et là, il est Cohen ve'ata Lévi. Ben, c'est lui qui sera Cohen et toi tu seras Lévi. C'est ça le châtiment. Chez Neymar, ou Moshe Ish Elohim, Bana Vikreu al Shevet à Lévi. Donc c'est marqué dans Divrei Ayamim, oui, que les enfants de Moshe seront appelés des Lévis. Ouais, ça va? Quand vous voyez un Lévi qui danse, c'est l'évidence. Ça va? Lévi et son frère, il est Cohen. Eh ben c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui est marqué dans le Rashi? Il faut comprendre. Ça va, vous avez compris? Là, il dit, il n'y a pas de Rochem, il n'y a pas de trace. L'autre, il dit, oui, il y a une trace. Laquelle? C'est que normalement, Moshe Rabbeinu, il aurait dû être le Cohen. Et là, ça s'est pas fait comme ça. Il est resté un Lévi. Et c'est son frère qui est devenu le Cohen alors qu'il aurait dû être un Lévi. C'est ça le Rochem, la trace. En fait, vous avez compris? Donc il y a une marloquette, c'est-à-dire qu'il y a une discussion de savoir expliquer le texte. C'est bon? Oui? En fait, il n'y a pas de marloquette. Pourquoi il n'y a pas de marloquette? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de Rochem. On voit rien du tout de spécial. Pourquoi il n'y en a pas? Parce que Hachem, il a fait la volonté de Moshe Rabbeinu. Quand il a dit, eh ben écoute, envoie mon frère, ça veut dire qu'il avait voulu que son frère, ce soit le Kohen Gadol. Il m'a dit, j'ai fait ce que tu m'as dit. C'est pas ce que je voulais faire. Hein. Je me suis énervé parce que c'est pas ce que je voulais faire. Mais, finalement, si tu veux comme ça, le Rochem, c'est que c'est pas ce que je voulais. Donc, je consens à te donner à ce que ton frère soit le Kohen, mais c'est pas ce que je voulais faire. J'avais pensé au départ que tu serais toi le Kohen et ton frère le Lévi, et c'est pas ce qui s'est passé. Donc, le Rochem, c'est de faire la volonté de mon cher Rabbeinu, par humilité ou bien par peur de conflit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est marqué après, hein, Iné ou Yotzelikratera. Voilà ton frère, ton frère arrive, il se présente devant toi, il vient t'accoster. Qui j'étais là les Misraim lorsque tu pars en Égypte. Ouais, pour aller les sauver. Vera'acha vesamer, il t'a vu et il est content dans son cœur. Rachidi, l'okshata savour, pas comme tu as cru toi, mon cher Rabbeinu, sheye makpid alecha sheata ole likdoula. Genre, toi, tu vas devenir un grand parce que tu vas sauver les Israël et on va mettre dans les journaux Monsieur Moshe Rabbeinu dans la presse, il a sauvé les Israël et lui, il est dans l'ombre. Non, ne crois pas ça. Il était content pour toi que tu aies toi été nommé. Ouais? Oui, vous avez compris? Donc, qu'est-ce qu'il avait pensé, Moshe Rabbeinu? Ben, il n'a pas voulu rentrer dans des conflits parce que son frère aîné, il est plus âgé que lui et à la fois il est prophète. Ben, alors, j'ai pas de raison de prendre sa place. C'est pour ça qu'il a, depuis le départ, il a dit je veux pas y aller. Pourquoi? Parce que j'ai mon frère, en fait. Vous avez compris? Il dit, mais tu t'es trompé. Je m'énerve parce que tu t'es trompé. Tu as cru qu'il t'en voudrait. C'est faux, il t'en voudra jamais. C'est vrai qu'il y a des conflits fraternels depuis toujours parce que le problème de la hiérarchie doit être conservé. Vous avez compris? Quand Caïn, il est l'aîné de la famille et que son frère, son petit frère Ével, on lui accorde son corps, bah, monsieur, voilà, des privilèges, c'est pas normal. Ouais. Et donc il va tuer son frère parce qu'on n'a pas respecté la hiérarchie. Lorsque Ishmaël est l'aîné d'Abraham, il ne comprend pas comment son petit frère qui va devenir le descendant d'Abraham. Ça va pas. Donc il va vouloir le tuer. Lorsque Esav, il était censé être l'aîné d'Abraham, de Israël, et que son frère il prend sa place, oh là, ça va pas du tout, il veut tuer son frère. Lorsque les frères de Yosef, ils se rendent compte que monsieur Yosef, il prend un peu trop de place dans la famille, alors ils ont voulu l'éliminer, ça va? Et donc, etc. Donc on voit qu'il y a des problèmes conflictuels entre les frères. Les seuls que n'ont pas, c'est Moshe et Aaron. Incroyable. Que Aaron, il est content pour son frère, qu'il était nommé le chef en vérité de cette mission. Et lui, il a eu peur de vexer son frère en pensant qu'il va se vexer, il va être Macpid, il va être vexé de savoir qu'on a pris sa place. Et c'est pas du tout le cas. Ça va? Il y a eu Ephraim et Ménaché aussi. Comment? Il y a eu Ephraim et Ménaché qui étaient ouais, oui, qui? très soudés. Ah oui, mais je veux dire que déjà, le premier, c'est eux, quoi. On voit que c'est eux. On le voit clairement dans la Torah. C'est marqué clairement dans la Torah. Que chacun il est au service de l'autre, il a peur pour l'autre, Petite parenthèse. Est-ce que Hachem il savait ce qu'il pensait à Moshe Rabbeinu? Quand il a dit au départ, ils ne vont pas me croire, en vérité c'était sous prétexte qu'il ne voulait pas prendre la place de son frère. Quand il a dit, mais je ne sais pas parler, c'était un prétexte pour dire, ça va? Et finalement il a avoué que c'était son frère. C'est ça, oui? Il le savait Hachem ou pas? Comment ça se passe en général? Par exemple, quand vos enfants... on leur demande de faire quelque chose et puis ils nous mentent. Bah, ils nous disent des prétextes. On lui dit attends, tu me prends pas pour un idiot, je suis pas bête, ouais, je suis pas une idiote non plus. J'ai très bien compris ton truc, ton subterfuge là, on a bien compris, ça va? Alors fais-le, fais pas à moi. Pourquoi il a pas fait ça Hachem? Pourquoi il a pas fait ça Hachem depuis le départ? Il a pas dit écoute arrêtez ces sottises là, j'ai bien compris que son problème c'est Aaron. Non, il le laisse parler, et à chaque fois qu'il argumente, il dit non, bah, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça.
Pourquoi je dis pas directement, ne prends pas pour un idiot, j'ai très bien compris que ton problème c'est Aaron. Pourquoi Hachem ne rentre pas dans ce jeu-là? Il a trouvé ça bien. Mais vous auriez fait ça, vous? Moi, je sais que moi, j'ai jamais fait ça. J'ai dit, attends, prends pas pour un idiot, j'ai très bien compris que c'est un prétexte pour pas faire ou pour machin, et je vais l'obliger à faire parce que j'ai très bien compris qu'on me roule pas comme ça, moi. Ça va? Eh ben, Hachem n'a pas fait ça, c'est marrant, non? Comment ça se fait? Non. Et on veut nous apprendre quelque chose. Hachem, il savait, mais pourquoi il n'a pas dit stop? C'est bon. J'ai compris, c'est ton frère, laisse tomber, c'est pas ça que je voulais. Non. Il a dit, mais ils vont pas croire. Mais si, comment ils vont pas croire? Prends ton bâton, prends ton bâton, mets ta main dans ta poitrine, il répond, Hachem répond. Après il dit, mais je sais pas parler, tu vois, je serai avec toi, je te ferai parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Il fallait qu'il dise à Aaron. Vous avez compris? Pourquoi il l'a pas bloqué depuis le départ? Alors j'ai pensé comme ça. Assourd, écoutez-moi bien, assourd de rentrer dans la tête des gens. C'est clair ou pas? Ouais. Je dis pas, ouais, je sais ce que tu penses. Assourd. Pourquoi c'est assourd? Assourd interdit. C'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que des fois, on a besoin d'une échappatoire dans la vie. Quand on ment, c'est parce que si par exemple pas d'enfant, il n'est pas capable. Et je lui dis non, mais je suis pas, ne me faire pas des salades, j'ai très bien compris, tu vas le faire quand même. En fait, j'oblige quelqu'un à faire quelque chose où il sait qu'il sera en échec. Et le problème, c'est que le résultat, ça sera un échec. Je n'ai pas le droit de rentrer dans sa tête et de l'empêcher de penser. Ça va? Parce que des fois, hein, s'il n'a même pas la liberté d'échapper pour se sauver la vie, c'est moi qui va le... Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? C'est très grave, ça. C'est ce qui est marqué là. Il faut qu'il me dise. C'est pas moi qui va lui faire dire. Vous avez compris? C'est moi qui vais dire, moi je sais ce que il faut qu'il me le dise. S'il me le dit pas, je dis rien. Ça va? C'est une parenthèse. C'est pas l'objet du cours, mais c'est une parenthèse. C'est important. Et donc il le dit comme ça. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Hachem, il a fait que la volonté de Moshe Rabbeinu en nommant, comment il s'appelle, Aaron Cohen Gadol. Mais c'était prévu comme ça à la base, en vrai. Comment? C'était prévu. Très bien. À part ça, ça va. Et donc il y a marqué l'inverse. Il y a marqué que moi je voulais, dit Hachem, Aaron à Lévi. Donc il voulait pas ça, Hachem. Il voulait pas. Il voulait que ce soit Cohen Gadol, ce soit. Il voulait pas que ce soit Moshe Rabbeinu, que ce soit Moshe Rabbeinu le Cohen Gadol et pas le contraire. Maintenant, c'est intéressant de comprendre. Finalement, il a été Cohen Gadol parce que quoi? Parce que Samir Lévi Libourier, ce qui a marqué après, il dit ou Misham Zacha Aaron, et de là, puisqu'il était content pour son frère, Aaron, il a eu le droit d'avoir le Choshen Anatoun à la lèvre. Dans la paracha, on parle du Choshen. Le Choshen, c'est le pectoral. Ça va? Maintenant, le pectoral, qu'est-ce qu'il y avait sur le pectoral? Il y avait des pierres précieuses. Et sur chaque pierre, il y avait un des noms des enfants d'Israël. Il y avait aussi le éphod. L'éphod, c'était une sorte de gilet. Et il y avait ici des bretelles, là. Et là, il y avait des pierres précieuses où il y avait 6 noms là et 6 noms là. Les enfants d'Israël. Il y en avait 12. 6. Et là aussi. Mais avec chaque pierre, elle était différente. Maintenant, quand Hachem s'adressait aux enfants d'Israël, par exemple, on devait faire la guerre. On ne sait pas si on va gagner la guerre. Alors, les pierres s'allumaient. Le Kohen, il priait et les pierres s'allumaient. Il y avait des lettres qui s'allumaient, mais pas dans l'ordre. Il fallait que, en prophétie, ils comprennent le texte. Ça va? Par exemple, un exemple. La Gemara dans Brachot, elle dit qu'on apprend de Chana, qui n'avait pas d'enfant, comment il faut prier. Elle a prié. Et elle priait, et il y a marqué Siftotea Naot. Ses lèvres, elles bougeaient. On la voyait comme ça. Et quand Eli Cohen, il l'a vu, il croyait qu'elle était sous. Ça va? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu que c'est allumé. Il y avait un kaf, il y avait un resh, un shin et un resh et un he. Et il a cru lire Shikora, qu'elle était sous. Et elle lui a dit non, moi je ne suis pas une femme sous, je suis Kéchéra, tu as mal lu. Ça veut dire que son cœur, il avait des appréhensions sur elle, et il a traduit la lecture, les lettres, elles n'étaient pas dans l'ordre, il n'a pas traduit Kéchéra, je suis Kacher, ou Késara, je suis comme Sarah, une sadéquette. Non, il a lu Shikora, il a inversé le shin et le kaf. Tu es sous. Une Shikora en hébreu c'est Shikor, Shikora c'est pas la chicorée, non, c'est Shikora, c'est sous. Et donc il a lu sous. En fait, il a mal lu, pourquoi? Parce que dans son cœur, il avait des appréhensions en voyant comme ça, prier comme ça, il croyait qu'elle était sous. Alors, c'est pas ça du tout, ça va? C'est-à-dire que son cœur,
Maintenant, comme il avait un bon cœur, Aaron Cohen, alors il a le droit de pouvoir lire dans le lectorat. Et il peut aussi intervenir pour le peuple d'Israël parce qu'il est investi dans l'amour qu'il a du clan Israël. Il peut prier pour eux à Yom Kippour pour sauver les enfants d'Israël, ou pour éviter qu'il y ait des meurtres, ou pour éviter que des gens tuent par accident, etc. Parce que vous avez bien compris que ceux qui tuent par accident, ils vont en ville de refuge jusqu'à quand? Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Mais pourquoi la mort du Kohen Gadol? Comme ça c'est marqué, oui? Oui ou non? Oui ou non? Parce qu'on lui reproche au Kohen Gadol de ne pas avoir bien prié. C'est pour ça que monsieur, il a tué par inadvertance, parce que monsieur, il avait fait des avérotes. Mais il n'a pas réparé ses fautes, alors qu'il a fait teshuva. Mais qui est-ce qui va finaliser cette teshuva? C'est le Kohen Gadol. Et ça dépend de la prière du Kohen Gadol. Et s'il prie mal, alors ses fautes elles ne seront pas réparées, et donc l'inconsidération des autres, eh ben, c'est quoi une avéra? C'est une inconsidération. Vous avez compris quand quelqu'un, eh ben, cette inconsidération, elle est restée, et donc il a tué par accident à cause de qui? À cause du Kohen Gadol qui a mal prié. C'est pour ça que la maman des Kohanim, elles allaient voir les gens qui étaient en ville de refuge en leur disant, je vous en supplie, je vous fais des cadeaux, ne priez pas pour que mon fils meure. Et pourquoi il va mourir quoi? Parce qu'il peut prier toute la journée, pourquoi il va mourir? Parce que Mida Kenegen Mida, comme il n'a pas prié comme il faut, alors il peut mourir de la prière des autres. Wow, 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 wow. Ça va? C'est pour ça que les mamans, elles allaient voir les gens des villes de refuge, elles disaient, je vous en supplie, ne priez pas pour que mon fils meure. Ça va? Maintenant, une petite parenthèse. Pourquoi c'est la mère du Kohen Gadol qui va voir les gens leur demandant de ne pas prier pour que son fils meure, et pas sa femme? Parce que on peut le vouloir exactement comme la mère. La mère, elle est sûre qu'elle veut le bien de ses enfants. Comment? La mère, c'est sûr qu'elle veut le bien de ses enfants. Très bien. Ta femme, c'est moins sûr. Bah oui. Ah, le tueur! Ah, le tueur! Là, vous pouvez être contrarié, grave. Mais c'est la vérité. Hein? Mais est-ce que si c'est vrai qu'il y a une nuance, mais elle peut pas aller. Sans aucune once de doute. C'est vrai. Point. Et la femme? On ne dit pas que c'est un douche là-bas. Je Très bien. Maintenant, est-ce que malgré tout, malgré qu'il y a une once, il n'y a pas de once pour la mère et il y en a une pour sa femme, est-ce que sa femme n'avait quand même pas voir le type en disant, je n'en sais plus, mon mari? Il est riche le mec, Hein? il est très riche ou très beau ou quoi? Oui, j'ai compris. Oui. Bon, mais normal. Une femme, pourquoi c'est pas la femme qui va aller voir les gens, je n'en sais plus, mon mari? Alors que c'est la femme, la mère qui va y aller. Oui, parce que comme elle est vieille, elle va avoir plus de poids auprès des gens. Ah bon? Et donc elle dit, elle envoie sa belle-mère. Razak Ovalo. La mère, elle va... Vous n'avez pas une autre réponse? Non, j'ai compris, mais il faut trouver une réponse qui soit cohérente. Pourquoi elle envoie sa belle-mère? Mais vas-y toi! Va sauver ton mari, c'est pas normal. Vous avez compris, hein? Bah oui. Ben oui. Alors? Jacob alors. Comment ça se fait que c'est la mère qui va y aller? Dire, je n'en suis plus, mon fils. Mais et la femme, elle fait quoi? C'est les générations futures. Comment? Pour sauver les générations futures. J'ai pas compris. C'est la mère pour ses enfants. Mais pourquoi c'est pas sa femme qui va supplier les gens de pas prier? Puisque ça marche, alors elle va supplier les gens de ne pas prier, ta femme, c'est pas normal. Comment? Parce qu'avec la mère, c'est plus fort. Mais même si c'est plus fort, alors allez-y à deux. Ça va très très fort. Parce que la femme, elle veut se débarrasser de son mari. Ah, ça, comment alors j'ai pensé comme ça, je vais vous expliquer la différence. Je pense, après, je sais pas, c'est une réponse que je vous donne, hein, c'est pas... Hein? Ça va? J'ai les oreilles qui sifflent. On va rendre des comptes ce soir. Non, je rigole. Mais non, je te conseille de pas... Tu veux venir chez moi? Ah, je rigole. Vous pouvez nous préparer des tartes aux pommes ce soir? Alors on y va. Non, je rigole. Mais non, peut-être la différence c'est comme ça. Je pense, écoutez-moi bien, c'est profond, c'est comme ça. En fait, une femme pour être mère, il faut qu'elle oblige son enfant à vivre. C'est pas simple la vie, hein. Mais il faut que tu vives pour que je sois mère. Tu m'excuses, hein, mais il faut que tu vives. Quand c'est comme ça, alors il n'y a pas de condition. Ça veut dire, il n'y a plus de, comment dire, c'est un amour inconditionnel. Ça veut dire, je t'ai obligé à vivre pour être ma maman. Vous avez compris? Par contre, en mariage, tu veux m'épouser? Pas de problème. Il faut juste remplir des conditions. Une femme, elle conditionne son mariage. Si je suis fier de toi, si tu machin. Là, manifestement, je suis pas fier de toi et je trouve logique, à une fuite, de façon rationnelle, je veux dire. Le type, il est en ville de refuge, il a tué par accident, il a rien fait le pauvre, il a tué par accident, il se retrouve en ville de refuge.
C'est pas normal. À cause de qui? À cause de toi. Ah, je suis désolé. Elle a peut-être pas envie, en fait. On va dire de façon rationnelle, il y a une condition qui implique notre mariage. Si tu rentres dans les conditions super, sinon non. Ça va? Or ici, il n'est pas rentré dans le cadre des conditions. Ça, c'est une femme. Elle dit, voilà, moi, je t'ai pas obligé à m'épouser. Ça va? Donc si tu veux épouser, il y a des conditions. Vous avez compris la différence? Alors qu'une maman, c'est différent. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions. C'est peut-être ça la différence. Et donc d'expliquer qu'une femme a dit, écoute, je suis désolé, c'est ta faute. Elle peut dire c'est une femme. Ce qu'une mère ne peut pas faire. Ouais. Parce qu'une mère, elle dit ça, elle dit, je suis désolé, tu restes, mais c'était un rachat, tu restes mon fils. Alors qu'une femme, elle dit, je suis désolé, ils ont été à cause de toi, tu assumes. Oui, un fils, il n'est jamais coupable. Oui, il n'est pas coupable, oui, il peut être coupable, mais je l'assume. Mais une femme, elle peut dire, je suis désolé, tu as fauté, tu es machin, c'est ta faute. De toute façon, elle est beaucoup plus... Parce que quelque part, je veux dire, l'amour qu'elle peut avoir de son mari est trahi par ce qu'il a fait vis-à-vis des autres. Et ça la dérange. Vous avez compris? À la différence de la mère, où c'est inconditionnel. Inconditionnel, pourquoi? Parce que je t'oblige à vivre. Je veux être maman, je t'oblige à vivre. Tu vas venir sur Terre, je suis désolé, c'est comme ça. Et ça, vous avez compris la différence? Ok. Mais non, ici, c'est marqué clairement que c'est Moshe qui a décidé que son frère soit Kohen Gadol. Ça va? Quand il a dit non, mais envoie mon frère, il a eu surtout peur de vexer son frère ou que ça va créer des conflits que j'ai pas envie de voir. Oui, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement complices de la souffrance de l'autre que c'est ça qui va se passer. Mais non, pourquoi c'est Moshe, pourquoi c'est Aaron HaKohen qui a été mentionné Kohen Gadol alors qu'il a participé au Vaudor? C'est pas normal. Oui, comment c'est possible qu'on ait marqué son nom dans la paracha et on a enlevé celui de Moshe Rabbeinu parce qu'il a dit je m'efface entre guillemets. Ouais, c'est comme à sa femme on lui dit ou tu t'épiles ou tu t'effaces. C'est comme ça. Non, non. Ou je t'efface, plutôt. Hein? Ou je t'efface. On va l'effacer ça. Bon, c'est pas qui est là aujourd'hui. Il est vexé, je crois. Et donc c'est ça. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Et donc sans boire, il n'a pas bu. Hein, et donc qu'est-ce qui va se passer? Comment ça fait qu'on a marqué Aaron HaKohen? C'est pas normal dans la paracha alors qu'il a participé au Vaudor. Là-bas, le Ohr HaChaim HaKadosh il pose une question. Il dit comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu faire le Vaudor. Il a dit on va essayer de gagner du temps. Je vais leur demander, on va faire le veau, vous inquiétez, on va faire ce truc-là, mais allez chercher de l'or chez vos femmes, etc., pour gagner du temps. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait ça, Aaron HaKohen? Parce qu'entre-temps, Achour, qui était le fils de Myriam, il s'est opposé au Vaudor. Et ils l'ont tué. Ça va? Ils l'ont tué. Qu'est-ce qu'il a fait, Aaron HaKohen? Il a dit, je vais participer à la Vera. Pourquoi? Parce que ils vont faire le Vaudor. S'ils tardent Moshe Rabbeinu, ils vont faire le Vaudor. Et si je m'y oppose, ils vont me tuer. Ils vont me tuer, ils vont faire le Vaudor. Donc il vaut mieux... Hachem, il pardonnera le Vaudor, mais il ne pardonnera pas la mort de Aaron HaKohen. Donc il a fait une Avera, les Shem Shamaim. Pourquoi? Pour sauver ce peuple. Et ça, c'est une preuve d'amour. Il a dit, c'est pas grave, je parle au là-bas. Pour peu que vous soyez là. Vous avez compris ce que je veux dire? Pour peu qu'Hachem, il vous pardonne, je suis prêt à faire un Vodazar pour vous, c'est pas grave. Vous avez compris ce qu'il fait? Ça veut dire un tzaddik énorme. C'est comme ça qu'il explique le Ohr HaChaim HaKadosh. Parce qu'il dit, il y a beaucoup de gens, des gens simples, qui sont morts parce qu'ils n'ont pas voulu faire un Vodazar. Ils ont dit, Hachem, il a dit, intimidé, écoute, ou tu te prosternes dans cet idole ou je te tue. Eh bien, il vaut mieux mourir. Que de renier Hachem. Il a dit, il aurait dû mourir. Accepter de mourir pour ne pas faire de l'idolâtrie. Oui, non. Il a dit non, parce que si je me laisse tuer, Hachem ne pardonnera jamais. Alors je préfère, c'est pas grave, moi je ferai une Avera, mais je vous sauverai la vie. Vous avez compris ce qu'il a fait? C'est extraordinaire. Comme il a fait ça par amour pour le peuple juif, alors on lui a donné le droit d'être un Kohen Gadol, c'est-à-dire de prier pour les gens. Prier pour eux. Ça veut dire qu'il fait engager, par le biais de ça, à pouvoir montrer que... Et donc on voit que, vous avez compris la fraternité, comment c'est puissant ici. La relation qui existe entre Aaron et Moshe Rabbeinu, elle est très très forte. Ça veut dire qu'il y a une puissance incroyable de fraternité, que l'un il est soucieux du bien-être de l'autre. C'est énorme. Mais c'est pas simple. Ça veut dire qu'il faut aimer les gens d'une façon tellement énorme, ouais, au prix de se priver du monde futur pour ça. Et c'est ça qui est déclencheur, vous avez compris? C'est pas... On pourrait dire, il a fait le Vaudor, ok, il va réparer sa faute. Laquelle? Il va être Kohen Gadol.
il va dorénavant, au lieu de faire des sacrifices d'animaux devant la Vodazara, il va faire des sacrifices pour Hachem, ça va réparer sa erreur. Non, c'est pas qu'il a été Kohen Gadol pour réparer ses erreurs. C'est parce qu'il a sacrifié sa vie pour les autres qu'il est devenu Kohen Gadol. C'est pas pareil, vous avez compris? On doit savoir qu'à ce prix-là, ça vaut la peine de se donner pour les autres. Jusque-là, ça vaut la peine de se donner pour les autres. Parce que quand tu donnes ta vie pour les gens, ben, ça se ressent. On voit les gens qui sont entiers avec les autres. Ils donnent pas de l'argent ou ils donnent pas quelque chose. Ils donnent pas un sourire. Ils donnent eux-mêmes. C'est ça qui est marqué ici. Oui. C'est un peu ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. D'une autre manière, quand il a dit, écoute, ou tu pardonnes, si tu pardonnes, sinon, bah, écoute, efface-moi de la Torah. Je veux pas voir mon nom. Je veux pas qu'on mentionne dans la Torah que je n'ai pas réussi à te faire plier et à faire qu'ils vont survivre. Je préfère pas qu'on écrive. Tellement, il a dit. Tu te rends compte le kavod de Moshe Rabbeinu? Le kavod! Dans la Torah, il y a marqué son nom. Dans toute la Torah Kula. Toute la Torah, il y a son nom. Il dit, écoute, je veux pas de ce kavod. Je veux pas de ce kavod. Je veux pas de cet honneur si tu les détruis. Vous avez compris ça? La Gemara dans Brachot, elle donne deux autres tiroutsim, deux autres réponses. Quand Hachem dit, écoute, retiens-moi, je vais les détruire. Ouais. Vous savez ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit à Moshe Rabbeinu à Hachem. Hein, vous savez ou pas? Non. Il dit comme ça. Ok, donc qu'est-ce que tu m'as promis? Tu m'as dit, voilà, je vais les détruire, mais je ferai de toi une grande nation. Donc comme c'est que le prochain Adam Arishon, c'est toi. Ou le prochain Noach, ce sera toi. Donc tout ce qui a été dans le passé disparaît. On va démarrer à zéro à partir de toi. Voilà ce qu'il a dit. Vous savez ce qu'il a répondu, Moshe Rabbeinu? Normalement, quelqu'un fait ça, il dit, bah si déjà, avec plaisir. Voilà ce qu'on aurait dit. On aurait dit, bah Dieu il a décidé. On se frotte les mains, ouais. Oui, il voit déjà ses enfants, il voit le ben et fils qu'il en a, bah oui, pour sa descendance. Il ne s'est pas frotté les mains en disant ouais super. Vous savez ce qu'il a dit? Écoutez-moi bien. Si déjà un trépied avec 3 pieds, il n'a pas tenu, alors avec un pied il va tenir. Il y avait Abraham, Israël, Yaakov, et là ça tombe. Et un trépied il est solide, hein. Il a 3 pieds là, vous avez vu? Si déjà celui-là il est tombé, parce que tu m'as dit, bah, je vais les effacer ceux-là. Avec ce qu'ils ont fait, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont fait ça n'a pas tenu. Alors avec un seul homme, ça va tenir. Sur un seul pied, il va tomber. Bah, oui. Vous imaginez la chorma qu'il avait? Mais ça, c'est l'humilité, ça. Ah. C'est-à-dire que normalement, il aurait dû bouffer par le kavod. Les honneurs disant, bah pourquoi pas, avec plaisir. Il dit, mais c'est n'importe quoi. Vous avez compris ce qu'il a fait? Tu te rends compte la force de ça? C'est énorme. Et ça, c'est par amour pour le cas Israël. Ça, c'est énorme. La deuxième chose qu'il a dit comme ça. Il a dit, bon, si j'accepte, ok, je vais accepter. Bon, je vais arriver à 120 ans, je vais monter au monde futur, ouais, et je vais rencontrer Abraham et Yaakov. Ils vont me dire, mais j'ai pas compris, pourquoi t'as accepté? Vous avez rendu compte, il est en train de se dire, mais je vais me retrouver devant eux, il va dire, mais attends, nous, on a fait un travail énorme. Abraham, il a fait un travail énorme sur lui-même, sa femme était stérile, etc. L'autre, il a fait, Yitzhak, Yaakov, ils ont fait un travail. Donc, ils sont la base du peuple juif. Voilà le produit du peuple juif. Franchement, je ne sais pas ce que je sais même pas ce que je vais leur répondre. Ils vont me dire, pourquoi vous avez accepté d'avoir détruit ce que nous, on avait construit? Sous prétexte de quoi? Pourquoi vous avez accepté? Sur quel prétexte? Quoi, le kavod, c'est ça votre truc? Il dit, je ne savais pas quoi répondre. Alors, j'ai refusé. Vous avez compris ça? C'est très important, ça. Ça veut dire qu'on apprend d'ici qu'il faut arrêter de chercher des intérêts personnels. Arrêter de croire qu'on a des droits sur les choses. Vous avez compris ce qu'il est en train de faire? On n'a pas de droits sur les gens. On a des devoirs. Il a dit, mon devoir, c'est de me sacrifier pour les autres. J'ai pas dit, oh, mais non, mais moi, c'est mon kavod, c'est mon machin. On mettra ma photo dans le journal. Rien de ça. Vous avez compris? Il dit, mais ils sont des réchaïm. Ils veulent faire le vaudor. Mais qu'ils fassent le vaudor. Allez, prenez-le. Moi, ça ne me concerne pas. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Vous avez compris ce qui s'est passé? Noir, il ne pouvait pas penser ça parce qu'il n'avait pas les... Bah, Noach, il avait une autre attitude, ouais. C'est vrai que c'est pour ça qu'on n'est pas des enfants de Noach, nous. Parce que Noach, il a suivi à la règle ce que Dieu lui a demandé. Seulement, ce qu'il ne le savait pas, c'est qu'Hachem, il provoque. C'est de la provocation. Quand il dit à Moshe, écoute, retiens-moi, je te tiens pas là. Ouais, retiens-moi, je vais les détruire. Comme il a dit, mais interviens, fais quelque chose, prie, fais quelque chose, c'est ça qu'il est en train de faire. Et donc il a compris qu'il devait c'est ce que l'Agma dit. Il a dit, bah, c'est à moi maintenant, il faut que je trouve des arguments pour essayer d'empêcher ce massacre. Vous avez compris ce qu'il a fait? Ça c'est Moshe Rabbeinu, ça c'est la Torah d'Abraham. Ouais. D'où on sait que c'est la Torah d'Abraham? Parce que dans la paracha de Vayera, quand Hachem il avait décidé de détruire Sédom, vous vous rappelez? Oui? Oui? Sédom. Là-bas c'est marqué comme ça.
Il a dit, quand il a entendu un cri énorme qui venait de la terre, quel cri en fait? Le cri de la fille de Lot, qui en cachette, elle a voulu donner un pot de miel à un pauvre. Et elle a voulu faire la charité. Et ils l'ont attrapée en flanc parce qu'on n'avait pas le droit de faire la charité là-bas, c'est interdit. Hein. Ils ont pris son pot de miel, ils l'ont déversé sur elle, et les abeilles sont venues, l'ont piquée, et elle est morte. Ouais, et elle a crié, ah! Et Hachem a entendu ce cri, ça l'a eu. Et là, il a dit, donc Hachem a dit, en entendant ce cri, hein, ouais, en entendant ce cri-là, il a dit la chose suivante. Où est-ce que c'est marqué? Ouais. Alors, je vais vous dire ce qui est marqué. Il a dit, yesh. Voilà. Il a dit comme ça. Ouais. Allez voir, khalas. Voilà. Hachem, il a dit comme ça. Il a dit, Erdana, je vais descendre. Ve'ere, je vais voir. Aketsa'akata bahaelai. Ce cri qui vient vers moi. Donc, c'est le cri dont je vous ai parlé. Asu, Kala, je détruirai. Veimlo, Eda, et sinon je saurai. Et quoi, et sinon quoi? Quoi c'est qu'il doutait, Hachem? Ça va? Il a dit comme ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vaïgaf Avram. Avram, il se présente. Quand il est présent, ça veut dire qu'il va prier Hachem. Il va prier, c'est bizarre qu'il va prier. Il va prier. Qu'est-ce qu'il veut dire Hachem? Ici, c'est des... Vous savez qui c'est ce d'homme? Hein? C'est des gens, hein, ils faisaient l'hospitalité, mais ils proposaient aux gens de venir chez eux qui étaient trop petits. On leur donnait un lit beaucoup plus grand que le lit, beaucoup plus grand que leur taille. Donc ils les écartelaient dans le lit pour bien rentrer dans le lit. Ça va? Ils prenaient des chevaux et ils écartaient bien. Bah, il faut bien que ça rentre. Bon, ou alors ils leur donnaient un petit lit. Ils disaient, vas-y, vous pouvez vous allonger. Mais comme il était plus grand que le lit, ils lui coupaient les jambes. Eh ben, évidemment, avec une scie pour bien être sûr, mais c'est comme ça. Ou alors il y avait des pauvres. Des pauvres. Dans sa rue, il y avait des pauvres là-bas. Mais on ne faisait pas l'hospitalité. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il venait, il prenait une pièce d'1 centime, il mettait son prénom dessus, ouais, et il donnait aux pauvres. Donc à la fin de la journée, il avait 3 centimes, 5 centimes. Bon, au bout d'une semaine, il mourait de faim, il mourait. Quand il était mort, le pauvre, il venait récupérer les pièces, il y avait les noms dessus. Vous avez compris ou pas? C'est ça, c'était Sdom, ça. Donc Hachem, il dit, est-ce que vous avez envie de prier pour eux? Ben non. Et Abraham, il a prié ou pas? Vous avez compris ou pas? Que non. Vous avez compris? Moi, j'ai rien compris. Comment il a pu prier pour eux? C'est un truc de fou, quoi. Bon. Alors, je vais vous lire la prière. Il a dit comme ça. Regardez ce qu'il a dit à Hachem, Moshe Avram Avinu. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem en priant? Il a dit comme ça. Il a dit, Vaïgash Avram Vayomar. Af tispet tzadik ibracha. Est-ce que tu vas détruire, éliminer le tzadik avec le rachat? Bon, Hachem, il sait dire ou pas? Il dit, tu vois, il va faire un mélange quand même. Dieu fait un mélange. Ou là, il y a Shrameshim Tzadikim et Tochaï. D'abord, ne mélange pas déjà. Donc, on va séparer les Tzadikim. Maintenant que tu les sépares, il dit peut-être qu'il y a 50 Tzadikim. Ça veut dire quoi 50? Ça veut dire qu'il y avait 5 villes à détruire. Il y avait 10 Tzadikim par ville. Ça fait quoi 10 fois 5? Franchement, super. Et donc il a dit 50. Si il y a 50, c'est bon. Ouais. Est-ce qu'il y a 50? Maintenant il a dit, Oulaï peut-être, il y a 50 personnes dans la ville, les sadikim. Est-ce que tu vas, est-ce que tu vas détruire et tu vas pas pardonner l'endroit à cause des 50 sadikim qui s'y trouvent? Ça veut dire qu'il dit, bon, tu vas pas mélanger. Bon, si déjà tu mélanges pas, alors peut-être ceux qui sont les sadikim, ils vont sauver les autres. 10, ça suffira la ville, ça va sauver la ville. Vous avez compris, il a fait la magouille? Vous avez compris? Très bien. Après, il a dit comme ça. Il dit Khalila lecha. Khalila, c'est quoi Khalila? Malheur à toi. Il dit Hachem. Khalila, c'est-à-dire c'est chol, c'est désacralisant pour toi. Kadavar azé, la mit tzadik im racha, de tuer le tzadik et le racha. Ouais. Vaya katzadik racha, on dira que le tzadik est comme le racha. Khalila lecha, chauvet kolares. Ouais, malheur à toi, le juge de la terre. L'autre, lo yassé mishpat, on dira qu'il n'a pas fait la justice. Il est bien une an là, il pas gentil. Alors il va y mettre Hachem, il met ça. Alors si je trouve 50, je pardonne. Regardez la prière qu'il a faite. Ça se fait ça ou pas? Bon, c'est comme ça qu'on parle. Hein? Comment? Mais ça se fait. Non mais j'ai pas marchandé encore. Là j'ai appris, il va dire 50, 40, 30. Mais là pour l'instant, comment il parle là?
Il dit, attends, il dit, on va pas mélanger. Et puis après, si tu mélanges, tu vas quand même pas tuer les sadikim. Et qu'est-ce qu'on diront les gens? Tu sais pas faire la justice. Ça se fait pas, c'est ce qu'il fait. Ouais, vous avez compris pas? Quand ça sonne, mais non. Vous pouvez. Non, mais vous pouvez. Et donc, qu'est-ce que je disais avant que je m'énerve? C'est comme ça. Non, c'est très important ce qui est marqué là. En fait, Avraham, il dit à Hachem, il dit, tu sais ce qui va se passer? Il est en train d'enfermer Akadosh Baruch Hu dans une lecture humaine, je vous ai expliqué tout à l'heure. Il dit, moi, je ramène les gens à la Torah. Bon, c'est très possible que parmi mes élèves qui ont fait tchouva, ils ont un cousin là-bas, d'homme, qui a dit, mais va voir Moshe Rabbeinu, va voir Avraham Avinu, c'est quelqu'un de très bien, ouais. Et finalement, il est mort avec les Richem qui se trouvaient là-bas. Ça va? Qu'est-ce que diront les gens? Il dit, ben, à quoi ça sert de devenir un tzaddik pour mourir comme un rachat? Donc tu es en train de casser mon boulot là. Parce qu'on dira qu'il n'y a pas de justice dans le monde. Ça va? Alors le fais pas. Vous avez compris comment il fait? Il fait essayer de regarder, non pas comme toi tu penses qu'il faut faire, mais comment nous on le perçoit. Ça c'est la prière des tzadikim. D'enfermer Hachem dans une lecture humaine. Il dit donc, ne fais pas. Il dit si à 50, il n'y a pas de problème. Vous avez compris comment ça marche? Ça c'est la différence entre Avraham et Noach. Avraham et Noach. Noach, il a dit, bah, écoute, tu m'as dit, j'aurais parlé, j'ai fait l'arche de Noé, voilà. Et finalement, tu as déclenché le déluge, je suis rentré dans l'arche de Noé, comme tu m'as dit, j'ai tout fait comme tu m'as dit. Je dis, ça va, ils sont tous morts là, ça va, tout va bien, ça va, c'était tranquille. Quand tu dis fais l'arche de Noé, c'est pas dire sauve ta peau, c'est dire fais l'arche de Noé et que tu vas avoir les boules, que tu vas rentrer tout seul et tu vas dire, non, on va faire autrement. Vous avez compris? C'est ça qu'il voulait Hachem. Et l'autre il a dit, mais faut sauver ta peau. Mais voilà, sauver ma peau. C'est pas ça qu'il voulait Hachem. Il faut t'impliquer dans les autres. C'est pas pareil. Tu veux sauver les autres, mais c'est des Réchaïm. Non. Pourquoi? Parce que, je vous l'avais souvent expliqué, un rachat, un mécréant, c'est un choix. Il a choisi d'être un rachat. C'est un choix. Très bien. Tu peux changer les choix? On peut changer, bien sûr. Alors aide-le à changer ses choix. Tu sais quoi? Tu me laisses 10 tzadikim dans la ville, je te change la ville. C'est ça qu'il a dit à Avraham Avinu. Dis-moi, tu me laisses 10 tzadikim. Voilà. On va faire un Vétamidrash, sans d'études, un machin, on va changer la ville. Ça prendra 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe, on va y arriver. Mais laisse-moi 10. C'est-à-dire que c'est pas que tu pries et que tu dis maintenant, Dieu ferme les yeux. Non, propose des solutions à Dieu. C'est ça qu'il a dit. Si tu trouves 10, malheureusement, il n'y avait pas 10. Mais c'est ça qu'il a proposé, vous avez compris ou pas? Parce qu'il faut comprendre une chose, dans cette paracha. Hachem il dit, je vais quand même pas lui cacher que je vais détruire ce dôme. Mais c'est une manière de lui dire, écoute, donne-moi des arguments. Bon, il a trouvé des arguments, vraiment, avec nous ou pas? Ça a marché ou pas? Ben non, puisqu'ils sont tous morts. Alors à quoi ça sert d'avoir fait ça? Tu fous les boules à Avraham Avinu, c'est pourquoi faire? Vous savez à quoi ça sert? Vous savez ou pas? Non? Dommage, franchement dommage. Vous savez pourquoi? Vous savez pas, non? Pour faire comprendre à Abraham qu'il devait motiver, qu'il devait trouver des arguments pour son... C'est vrai, mais pour nous, à quoi ça lui a servi finalement? Ils sont tous morts, il a prié pour rien. Comme des fois du prix, ça n'a pas marché. Ça sert à rien. Ça va ou pas? C'est vrai ou pas? En fait, c'est comme ça. C'est pour nous apprendre, à nous, dans la Torah c'est un livre c'est pas un livre d'histoire, hein. C'est un livre d'enseignement. Tu sauras tu sauras qu'avec 10 personnes, tu sauves une ville. Et pourquoi 10? Parce que si j'avais dit 9, vous allez dire pourquoi 9? Non, pourquoi 10? Vous avez raison, c'est une bonne question. Parce qu'il y avait combien de personnes dans l'arche de Noé? Il y avait combien de couples? Combien? 4. 4 fois 2? 4 fois 2, 6 ou 4 fois 2, 8? 8. 4 fois 2? 4 fois 2, 8. Est-ce que le monde a été sauvé grâce aux 8 tzadikim? Il a dit moins que 10, ça ne marchera pas. 8 et Hachem, ça ne marche pas. Alors il faut 10. C'est ça, comme ça dit Rashi. Il faut 10. Ça veut dire que il faut 10. C'est pour ça qu'on dit Kaddish. Le Kaddish, c'est Kaddish. Non, je gueule. Mais ça veut dire que quelque part, vous avez compris que la force d'influence, c'est 10. Moins du 1, il y a des tarés, là-bas, ils sont là-bas dans un truc en train d'étudier. Mais quand c'est 10, ça va, pourquoi ils sont... Déjà, c'est un nombre 10, vous avez compris? Et bien, ils peuvent influencer les gens. Ça veut dire qu'on peut changer les mentalités. Ça prend le temps que ça prendra, mais ça peut changer, ça veut dire changer la façon de réfléchir. T'aurais bien voulu être un pauvre quand on te met des 1 centime, là, tu crèves, là, t'aurais voulu ça? Après, tu fais, chacun son truc, moi j'ai du fric, il en a pas, et qui crève. Et si t'avais été pauvre? T'aurais aimé qu'on te laisse mourir? Tu peux changer les mentalités des gens? Ouais? Alors fais-le. Vous avez compris? Et quand tu changes, tu passes du rachat au tzaddik. Donc tu peux pas tuer les gens sous prétexte qu'ils sont rachats. C'est ça qu'il voulait entendre Hachem. Et Noir, il a dit, moi je leur ai expliqué.
Mais qui leur dit quoi? Je leur dis, il faut arrêter. Je n'ai pas demandé de leur dire d'arrêter, je ne t'ai pas demandé d'arrêter, je t'ai demandé de les construire. Vous avez compris la différence? Il faut apprendre aux gens à vivre. Et pas à mourir. Tu as dit, bah continuez comme ça, vous allez mourir. Merci, Razak, du conseil. Moi, j'aurais préféré que tu me dises comment je dois vivre. Et après, maintenant que j'ai envie de vivre, alors je vais éviter de mourir. Vous avez compris ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair et net? C'est ça la différence. C'est pour ça qu'en vérité, eux, ils se sont donnés complètement pour le peuple juif. Comme c'est marqué dans la paracha de Shemot. Que, vous imaginez que Moshe Rabbeinu, il était prince d'Égypte. Prince d'Égypte. Ça veut dire qu'il était Vaïgdal Moshe, il est monté en poste, il est monté chez Paro. Il a marqué, il est descendu voir ses Vaïred, il est descendu voir ses frères. Et il les a envie voir dans la souffrance, Bessiv Lotam, dans leur labeur. Rachid dit qu'il a mis ses yeux et son cœur. Ça veut dire qu'il n'a pas dit, ouais, il a ouvert la fenêtre, il dit, ah, les pauvres. Bah, il a enlevé ses vêtements de prince, là, il est descendu avec des vêtements de prisonnier, il est venu, il les a pris sur lui, il a cassé, il fait impliquer dedans. Ça veut dire qu'il a mis son cœur dedans. Ça veut dire que tu veux sauver les gens, il faut vivre leur souffrance pour les comprendre. Et ouais. Pourquoi c'était important ça de mettre... Il s'est acharné à se rendre malade. Parce que mettre ses yeux et son cœur, il est parti, il est reparti. Parce qu'il était mort d'angoisse de les voir comme ça. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il s'angoissait pour les autres? Pourquoi faire? Il avait découvert qu'il venait de cette nation. Mais pourquoi il s'est angoissé? Il dit, bon, je ne vais pas m'angoisser, bon, je vais faire... Pourquoi il a mis son cœur? Pourquoi il a fait ça? Laquelle? C'est par rapport à ses ancêtres. Il fallait faire quoi pour les sauver? Il fallait voir Monsieur Parot. Il lui dit, écoutez, il y en a marre, il faut les sauver. Ça va ou pas? Est-ce que Monsieur Parot, il est têtu ou pas? Têtu. Donc il va s'acharner. Maintenant, je n'ai pas le droit de dire à Parot, ou je vais dire aux d'Israël, écoutez, j'ai essayé, j'ai pas réussi. J'ai pas le droit de dire aux enfants d'Israël, j'ai été voir Parot, il a rien voulu savoir, je suis désolé, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas réussi. Tu peux pas dire ça. Parce que si tu étais un prisonnier, tu n'aurais jamais pu dire une chose pareille. Alors il faut que tu souffres comme un prisonnier pour aller jusqu'à lui dire, écoute, on va s'acharner jusqu'à ce qu'on sorte. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu dois te mettre dans la peau de celui qui souffre pour arriver à sauver les gens qui souffrent. Comme les otages. Comme les otages, exactement. On ne se rend pas compte de la souffrance, un, des otages, deux, des parents, deux, des frères et sœurs, des... Vous avez compris? C'est ça l'amour du clan Israël, vous avez compris ou pas? C'est comme des gens qui envoient leurs enfants à l'armée, je ne sais même pas s'ils dorment la nuit, les types, hein. Et nous, on est là, peinard, on prie pour eux. Hein, on prie pour vous, n'inquiétez pas. Mais que ta prière, elle vaut quoi si tu t'impliques pas dedans? Mais fais-toi des films. Hein, imagine-toi, Chazvé Shalom, des choses pareilles pour toi. Et ben ça, c'est de l'implication personnelle. Et la prière n'est pas la même. Ça va? Et quand tu pries, tu peux pas pareil. Oui? Quand tu vois dans quel état ils reviennent les gens, tu te dis, ben disons, un an dans cet état-là, je te parle pas des femmes, ce qu'elles ont subi et tout. Leicester. Donc plus tu pries, plus ça s'en ira. Et ça, c'est l'implication de la prière. Vous avez compris ce qui se passe? Il faut s'impliquer dans les choses. Il faut exister. C'est ça la fraternité. Et c'est ça que je voulais vous dire. Moshe, il a dit, envoie mon frère. Donc on l'a effacé dans cette paracha-là. Celle qui était précédée, la faute du Vaudor. Pourquoi? Parce que pour dire, c'est ça qui est préparatif à ça. On sait qu'ils vont faire le Vaudor. Bah, fais en amont quelque chose qui va faire que tu vas avoir un rôle dans ta vie. Celui d'essayer d'aider les autres qui sont en difficulté. C'est ça que ça veut dire. Ça va? Ils sont en difficulté psychologique, ils sont en difficulté de relationnel à l'autre, ils sont en difficulté de se faire pardonner, j'en sais rien, moi. Implique-toi dans ta vie, c'est ça qui est marqué. Et l'application, elle doit être forte au point de, voilà, de jusque-là, il dit, mais c'est pas grave, efface mon nom, c'est pas grave, enlève tout ce qu'elle veut, j'en veux pas, j'ai pas besoin. Si tu les effaces, j'ai pas besoin. Vous avez compris? C'est beau. Chazak ou Baruch, mesdames, messieurs, Chazak ou Baruch.